On continue avec un autre critérium pour Rumblefish. Je pense que c'est Coppola, ce film. Oui, exactement. Un film que j'ai réécouté récemment, j'ai vu pour la première fois. Bonjour Léon. Euh, que j'ai vu pour la première fois. Bye bye. Que j'ai vu pour la première fois à l'université. J'ai réécouté récemment. C'est vraiment un bon film, franchement, là, en noir et blanc. euh, à voir. Un autre critérium dans un autre genre complètement. Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Ça, c'est vraiment, vraiment cool, ce film-là. C'est comme un. Alain Delon, il joue un criminel très, très slick dans les années 60 et il est vraiment trop intelligent pour. trop intelligent pour les policiers qui sont après lui. C'est vraiment comme stylé dans le genre. Vraiment excellent. Un classique. J'ai hâte de voir d'autres films de Jean-Pierre Melville. Ensuite, on a de David Cronenberg Scanners dans cette édition absolument magnifique de Criterion, comme wow. Ça, je suis vraiment, vraiment fier d'avoir ça dans ma collection. C'est un des films de Cronenberg que je préfère. Vraiment content de l'avoir en Criterion. Ensuite, on poursuit avec ce steelbook de Scott Pilgrim vs. The World de Edgar Wright. Euh, un design simple, mais quand même efficace. Il existe des steelbooks un peu plus stylés que celui-là, mais je trouve que ça fait le travail. Et un excellent film en plus que j'ai vu pour la première fois à Fantasia. Ensuite, un steelbook. Je pense qu'il m'a été offert par Pierre-Luc aussi. Donc, je lui en dois quelques-uns. C'est un steelbook allemand de Scream 4. Les trois premiers Scream, ça fait vraiment longtemps que je ne les ai pas vus, puis celui-là un peu moins. Mais c'est bien de l'avoir dans la collection, puis peut-être que j'ajouterai les trois premiers aussi. Pardon. Donc, nous avons Secret in Their Eyes. Je pense que c'est un film qu'on a acheté aussi dans une vente de club vidéo et on ne l'a pas écouté encore, donc j'ai aucune idée si c'est bon. Ensuite de Ava DuVernay, on a Selma, qui est un bon film historique là, sur Martin Luther King, qui était bien efficace. La pochette est un petit peu ennuyante, mais avec le gros drapeau américain, mais bon. C'est un bon film, là, je le recommande fortement. Ensuite, dans les 4 cas, on a Shape of Water de Guillermo del Toro, qui a remporté plusieurs Academy Awards, dont meilleur film. Vraiment, vraiment bien. Effets spéciaux incroyables. L'histoire est vraiment originale, vraiment intéressante. Très, très bon. Ensuite, nous avons une mini-série qui s'appelle Sharp Objects avec Amy Adams. Et ça a été réalisé par Jean-Marc Vallée, donc réalisateur de Crazy au Québec. Ça, c'est vraiment, vraiment une excellente mini-série. Je le recommande fortement. Je crois que c'est juste 8 épisodes. C'est comme un espèce de drame familial vraiment, vraiment tordu. Amy Adams là-dedans est absolument incroyable. Là. Juste pour sa performance, ça vaut la peine. Sharp Objects, grosse recommandation de ma part. Ici, nous avons un steelbook de Shaun of the Dead. J'ai gardé le steelbook. Malheureusement, le disque à l'intérieur est défectueux et j'ai pas été très chanceux avec Shaun of the Dead. En fait, j'ai acheté un Blu-ray, il était défectueux. J'ai acheté un deuxième Blu-ray pour le remplacer, il était aussi défectueux. Donc, je me suis un peu je me suis pas découragé. En fait, j'ai acheté une troisième copie. Euh, je vous rassure, je me suis fait rembourser les deux premières, là, mais la troisième copie, vous allez la voir plus tard, est dans un coffret avec les trois films Cornetto. Donc, j'ai gardé quand même le Steelbook parce que j'aime collectionner les Steelbooks, mais le disque à l'intérieur, malheureusement défectueux. Ensuite, nous avons Shin Godzilla, qui a été réalisé par le créateur de Evangelion, donc la série animée. Je ne suis pas nécessairement un grand connaisseur ou un grand fan de Godzilla, mais étant donné que je savais que c'était le créateur d'Evangelion, j'ai dit je vais lui donner une chance et c'est vraiment excellent. Il y a des grosses vibes d'Evangelion là-dedans, puis
c'est autant un film de monstre qu'une espèce de film politique. Là. On voit, il y a autant de scènes de destruction qu'il y a de scènes de politiciens qui essayent de voir ok, comment on fait pour gérer cette crise-là. Évidemment, ça se passe au Japon, là, donc vraiment intéressant. Je ne sais pas s'ils vont faire une suite, parce que la fin était quand même ouverte, là, mais vraiment un gros coup de cœur. Si vous aimez Evangelion, définitivement, vous allez probablement aimer ça. Donc ensuite, on a The Shining de Stanley Kubrick. Je vais probablement upgrader au 4K éventuellement, mais pour l'instant, j'ai le Blu-ray qui fait tout à fait l'affaire. C'est un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés et un des meilleurs films point. C'est un des... certainement dans mon top 10, donc Shining. Ensuite, nous avons de Denis Villeneuve, Sicario. Un excellent film, franchement, sur la guerre, contre la drogue des États-Unis, au Mexique. Vraiment, vraiment bon. Des bonnes performances de tout le monde. Réalisation vraiment léchée. Franchement réussi. Un peu moins réussi, la suite. Sicario, Day of the Soldado. Par contre, ça fait quand même le travail. Malheureusement, Emily Blunt n'est pas de la partie cette fois-ci. Donc, on a Benicio del Toro et Josh Brolin. Donc, la vibe est un peu différente, mais c'était quand même agréable. Je ne sais pas si on va avoir un troisième volet, mais je pense que c'était l'intention à l'origine. Simple Favor, pardon. Ça, c'est vraiment pas bon. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Là. C'est comme un pseudo-thriller de Paul Feig, le réalisateur de Bridesmaid. C'est un film qui sait pas ce qu'il veut être, en fait. Le film ne sait pas s'il va être une comédie, s'il va être un thriller, s'il va être un drame. Il y a des espèces de twists très, très prévisibles, très clichés à éviter. Ensuite, à ne pas éviter, au contraire, à regarder et à acheter, Silence of the Lambs de Jonathan Demme, ou Jonathan Demme. C'est l'édition Criterion. Ils ont fait un travail vraiment incroyable avec le transfert. C'est à écouter sur le plus gros écran possible. C'est un classique. C'est un des meilleurs films policiers, un des meilleurs thrillers jamais réalisés. Puis en plus, la pochette est magnifique. Donc, très content d'avoir ça dans la collection. Ensuite, on a de David Russell, on a Silver Linings Playbook, qui est vraiment une bonne comédie slash drame avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Donc ça, je l'ai vu déjà 2-3 fois, puis j'ai certainement l'intention de le réécouter. Un film que j'ai pas vu depuis que je l'ai vu au cinéma, The Simpsons Movie. Ça aussi, c'était dans la fameuse vente à 1$, donc 1$, on peut pas vraiment se tromper, puis je me rappelle que j'avais aimé ça, donc je vais sûrement le réécouter. Ensuite, on a un gros morceau, Sopranos, la série complète. Sopranos, c'est certainement dans mon top 3 de mes séries télévisées préférées, avec, je dirais avec Breaking Bad puis The Wire, c'est pas mal mes 3 préférés. Donc, j'ai la collection complète que je vais très certainement réécouter. Ensuite, dans le cinéma d'animation, on a Sing, qui était vraiment sympathique, franchement. Une espèce de concours à la American Idol, mais pour des personnages qui sont des animaux, comme vous pouvez voir. C'était pas mal cute. J'ai bien aimé ça. Ensuite, de Tom Ford, on a A Single Man, que j'ai toujours pas écouté, mais j'ai entendu beaucoup de bons mots. Donc, potentiellement, je vais l'écouter bientôt. Ensuite, toujours de Brian De Palma, nous avons Sisters dans la collection Criterion. C'est avec Margot Kidder qui a été connue surtout pour son rôle de Lois Lane dans Superman. Pardon. Ici, elle est plutôt dans un rôle double, c'est-à-dire de deux sœurs siamoises qui ont été séparées. C'est un film d'horreur slash thriller psychologique qui fait encore beaucoup penser à Hitchcock, là, comme Brian De Palma fait souvent dans ses films.
Ensuite, nous avons The Skeleton Twins, que je n'ai toujours pas vu, qui vient d'une vente d'un club vidéo. Euh, J'aime beaucoup Bill Hader et Kristen Wiig, donc j'imagine que c'est plutôt sympathique, mais c'est toujours pas écouté. Ensuite, un film euh, très très tordu de Pedro Almodovar, de Skin I Live In, ou La piel que habito en espagnol. C'est vraiment bon, mais c'est très tordu, donc je vous le recommande. Si vous avez déjà vu Les yeux sans visage de Georges Franju, je pense, ça fait un peu, ben pas un peu, ça fait beaucoup appel à ça, donc un bon thriller psychologique et pas mal horreur corporelle un peu. Très bon. Ensuite, nous avons le Steelbook de Skyfall. Donc, j'ai pas beaucoup de James Bond, comme j'ai dit plus tôt, mais Skyfall, c'est un des très solides, surtout avec Daniel Craig. Donc, j'ai le Steelbook ici, qui, je crois, m'avait été offert par la copine. Ensuite, nous avons Snowpiercer, qui vient d'être adapté, je pense, par Netflix dans une série. Mais ça, c'est l'adaptation cinéma par Bong Joon-ho, qui a fait très récemment Parasite. Vous en avez sûrement entendu parler, qui a gagné un paquet de prix. Donc, je pense que c'est adapté d'une bande dessinée française ou comme un roman graphique. Puis c'est vraiment bon, là, dans le genre science-fiction, avec un concept, encore une fois, qui tout se passe dans un lieu. Là. Dans ce cas-ci, ça se passe dans un train qui constamment se déplace sur la Terre. Puis il y a comme une ère glaciaire qui s'est installée, donc personne ne peut vivre dehors. Donc tout le monde est pris dans le train. Puis c'est encore une fois une étude sur les guerres de classe sociale. Donc les riches sont en avant, puis plus tu vas en arrière, plus ils sont pauvres. Donc avec Chris Evans, je recommande fortement. Ensuite, nous avons The Social Network de David Fincher, que je viens juste de réécouter, qui n'a pas pris une seule ride, et même que je dirais que, pardon, qu'on serait peut-être dû pour une suite. Là. Je pense on aurait du stock pour une suite, mais vraiment excellent. Ensuite, nous avons un film de Arrow, encore une fois, qui est un steelbook aussi, et c'est Society. Si vous aimez Reanimator, vous allez probablement aimer Society. En fait, il y a des bonnes chances que vous l'ayez vu si vous avez déjà vu Reanimator. Donc ça, c'est vraiment, vraiment weird et c'est très gore et collant comme film. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est tout pour cette tablette. Donc, je vais aller en chercher d'autres et on achève relativement.